ce matin pour différentes raisons, que vous sachiez ou pas. Pour d'abord aussi, en premier lieu, chacun a sa façon de pouvoir présenter Tristan au baptême. Vanessa et Cédric ont demandé que Tristan, leur deuxième enfant, puisse recevoir le baptême. Jade a été baptisée ici en 2018. Voilà, 2018. Elle a été baptisée ici, Jade. Et voilà, on se réjouit de pouvoir ensemble présenter Tristan au Seigneur. Merci. Voilà, donc on est là pour présenter Tristan au baptême. D'autres sont là pour se poser. D'autres sont là pour écouter Dieu, pour se reposer, peut-être ne plus être seul, parce que parfois la semaine on se retrouve seul, et le dimanche on est entouré, les uns avec les autres, ça fait du bien. Beaucoup de Français se sentent seuls. L'Église est là pour montrer que nous sommes des frères et des sœurs. Alors, bienvenue à chacun. Certains sont là pour prier, être dans ce lieu, pour confier leur vie, confier leurs besoins. Et d'autres sont là parce qu'ils ont été invités par les uns, par les autres. Voilà. Alors, bienvenue. Bienvenue à chacun, quels que soient vos besoins. Vous venez de la paroisse de Thionville, de Yutz et de tous les environs, de toute la Moselle. Soyez les bienvenus. Dieu nous appelle, qu'on soit enfant, ou qu'on soit adolescent ou adulte, jeune ou moins jeune, riche ou pauvre. Certains peut-être se sentent malades ou sont malades. Alors, on vous confiera aussi au Seigneur. À nous tous, la grâce et la paix nous sont donnés de la part de Dieu, notre Père. Et j'aimerais, au début de ce culte, vous laisser 3 paroles d'encouragement. Dieu dit, je suis capable de faire pour toi plus que ce que tu pourrais imaginer. Commence bien. Il dit aussi, j'effacerai toutes les larmes de vos yeux. Et enfin, Dieu te dit, j'ai fait de toi une créature merveilleuse. Seigneur, nous voulons te confier ce moment. Nous voulons le placer sous ton autorité. Souffle Saint-Esprit dans ce lieu. Tu connais nos besoins et nous voulons faire monter vers toi notre prière, la joie d'être là et tous nos besoins. Tu le mérites. Il n'y a qu'un Dieu, c'est toi, manifesté en Jésus. Alors, te confions ce culte, souffle l'Esprit de Dieu et agis dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Voici que le jour se lève au bout de la longue nuit, la rêverie sur la tombe que la haine avait creusée. L'Esprit Saint nous met en marche pour aller dire aux amis, il est ressuscité. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, alléluia. Jésus-Christ est vivant. Ce Jésus qui sur nos routes passait en faisant le lien, où son cœur en détresse accueillant les rejetés. Il est mort sous la torture et nous en sommes témoins. Il est ressuscité. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia.
je vous invite à écouter quelques versets du psaume 23. La famille va lire ce psaume. Voilà. Vous allez le reconnaître. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon repos. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Le Seigneur est ma paix. Il me conduit près des eaux paisibles. Le Seigneur est ma consolation. Il restaure mon âme. Le Seigneur est mon chemin. Il me conduit sur les sentiers de la justice. Le Seigneur est ma confiance. Quand je marche dans une vallée d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Le Seigneur est mon espérance. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Il est mon berger, mon espérance. Il est ma vie, il nous conduit. Venez le célébrer. On pourra le chanter une fois. Et je vous invite à la prière. Seigneur, c'est une grâce que de pouvoir ce matin te célébrer. Toi, Jésus, notre force, notre appui, tu es là, au milieu de nous, par ton esprit. Et tous ensemble, nous voulons célébrer, honorer ton nom, nous rappeler qui tu es. Tu étais là durant toute la semaine à nos côtés, même si parfois on t'a oublié, tu étais là. Alors, merci Seigneur parce que nous savons que tu donnes la force à ceux qui sont faibles. On te célèbre ce matin parce que tu es disponible pour nous tous, petits et grands. Tu es là, les bras ouverts, disponible, attentif. Et tu poses ton regard sur nous. Tu compatis, tu souffres avec ceux qui souffrent. Tu te réjouis avec ceux qui sont dans la joie. Oui, Jésus, nous voulons t'honorer pour cela. Tu nous gardes, tu nous guides. Tu guéris les malades. Merci Seigneur pour ton action en nous, dans nos vies. Quand on se rappelle, avant, il y a quelques jours, quelques mois, quelques années, combien tu étais là à nos côtés, louange à toi.
Tu nous pardonnes, tu nous défends, tu bénis les enfants, tu considères les personnes âgées, personne n'est rejeté. Jésus, c'est le plus beau nom. Nous sommes heureux de pouvoir t'acclamer, toi qui es venu partager notre vie sur cette terre, toi qui connais nos joies et nos peines. Alors louange à toi, qui était, qui est bien et qui est là au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous te sommes reconnaissants. Amen. Et on va continuer à célébrer Jésus. Jésus, ton nom est le plus beau, car il contient l'immense amour, l'amour de Dieu. En juillet, et même ce matin, il fait chaud, il a fait chaud. Moi j'ai soif déjà, mais en juillet, ceux de l'Est de la France, mais vous savez bien dans le Sud, ils ont eu énormément soif. C'était la canicule. Alors ce matin, en pensant à l'eau et pensant au baptême de tout à l'heure, je me suis dit que notre vie pouvait être comme cette cruche et on a soif. Pas seulement d'eau. De quoi est-ce que vous auriez soif ce matin? De quoi vous vous sentez vide, un peu comme cette belle cruche où il devrait y avoir de l'eau et autre chose? Quelles seraient nos attentes ce matin? Notre cœur, notre corps, notre esprit peut être un peu sec. Notre corps peut être malade, notre esprit abattu, nos états d'âme, on ne se sent pas bien. On a soif de quoi? On a soif d'un ami, soif d'une présence, soif d'une guérison, soif que les médecins trouvent un traitement, soif d'être considéré. Hier soir, je regardais un téléfilm, et puis quelqu'un disait « Le problème, c'est toi ». Et j'ai noté cette phrase, parce que je me suis dit, mais beaucoup dans les familles, ou à gauche à droite, on entend « Le problème, c'est toi ». Qu'est-ce que tu fais là? Le problème, c'est toi. C'est pas moi, c'est toi le problème. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on n'aurait pas soif d'être considéré?
Et Jésus dit, vous tous qui avez soif, venez. Je vous donne de l'eau. Encore? Tu en veux encore? Dit Jésus. Tant que tu dis oui, je donne, je donne, je donne. Tant que ton cœur s'ouvre, je verse. Et regardez, ça change. On aurait pu mettre autre chose dedans. Jésus dit que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Je donne mon esprit. Des sources d'eau vive couleront et vous pourrez abreuver les autres. Comme ma vie est pleine, comme ma vie est remplie de l'eau de vie, de l'Esprit de Dieu, cette eau c'est l'Esprit de Dieu, comme ma vie est remplie de l'Esprit de Dieu, je peux le donner aux autres. Alors pendant quelques instants, je me permets de vous poser la question, tu as soif de quoi? Il y a la croix qui est devant vous. Prenons quelques secondes et disons à Dieu véritablement un mot, une phrase, le cri du cœur. Jésus, j'ai soif d'eux. Et vous rajoutez votre mot. Merci Seigneur parce que tu entends les cris du cœur. Et nous venons à toi. Nous te confions nos vies. Écoute. Prends pitié de nous. Et remplis-nous de ton esprit. Nous avons soif. Amen. Tes yeux me voient dès le matin et jusqu'au soir sans me quitter. Tu m'as tissé et façonné dans le silence et la patience. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. Tu me connais, ô mon Seigneur, dans mes pensées et dans mon cœur. Sur mes épaules, tu mets ta main quand je me couche et quand je dors. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. Où vais-je aller loin de ta face? De toutes parts tu es présent. Quand je m'assieds, quand je me lève, tu es fidèle à mes côtés. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. C'est le psaume 139 que vous avez chanté. Dieu nous voit. Et il nous laisse cette parole d'encouragement pour vous ce matin, qui viennent de la Bible, qui viennent comme du cœur de Dieu le Père. Écoutez bien. Mon ami, mon enfant. Peut-être qu'aujourd'hui tu souhaites une parole de vie parce que tu es fatigué. Tu as envie d'arrêter, tu en as marre. Tu ne vois pas comment ça peut continuer. Laisse-moi te montrer que mon amour est plus large que tes inquiétudes. Laisse-moi te montrer que mon amour est plus grand que tes difficultés. Non? Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Mon amour est plus grand. Allô? Quelqu'un écoute? Voilà. J'ai l'impression que vous étiez un petit peu perdu. Mon amour est plus grand que tes difficultés.
Mon amour est plus profond que tes blessures. Mon amour recouvre tout. Et quand les choses ne se passent pas comme tu l'avais prévu, moi je reste le même. J'ai infiniment plus en réserve pour toi. Des plans si grands que tu ne croirais même pas si je te le disais. Aujourd'hui, tu peux t'approcher de moi. Laisse-moi te restaurer, parce que personne ne peut le faire mieux que moi. Je t'aime, dit Jésus. Voilà, parole de grâce, d'amour et de pardon pour nos vies. Il pose son regard sur nous. Recevons le pardon de Dieu dans nos cœurs. Amen. Et je vous invite à prendre le 601, trouver dans ma vie ta présence, les 3 strophes. Et c'est dans cette joie, dans cette confiance qu'on va dire ensemble la confession de foi, qu'on peut suivre à l'écran. Ensemble, nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie et salut. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur son mort et l'assurance de notre résurrection. Nous croyons qu'il viendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, nous croyons en Dieu notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui agit en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui guide l'Église par sa parole et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Nous croyons l'Église universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Nous croyons que nous sommes tous liés à Jésus-Christ
Nous croyons que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Alors, c'est le moment du baptême. Vanessa et Cédric, vous avez demandé que Tristan puisse recevoir le baptême. L'Église se réjouit. Nous sommes heureux, joyeux que de pouvoir présenter votre enfant. Et puis ce matin, c'est que le premier épisode. Il y en aura un autre dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, le moment où lui-même, Tristan, eh bien, confessera sa foi. Pour l'instant, c'est vous en tant que parents qui vous engagez avec les parrains et les marraines, mais ensuite, ce sera lui-même qui attestera ce baptême. Je vous invite à vous approcher, les parents, parrains, marraines, autour du baptistère. Voilà. Il y a sa petite sœur, sa grande sœur, Jade, qui est là, et Tristan, qui doucement monte les escaliers, à son rythme. Je vous rappelle la parole de Christ. Voici la volonté de Christ pour son Église. Toute autorité, Jésus dit, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Parents, et les deux parrains et les deux marraines, je vous rappelle que votre enfant, Tristan, va être baptisé au nom du Père. Il lui a donné le souffle de vie. Vous étiez là, les parents, voilà, mais au travers de vous, lui donne la vie. Nous savons et nous pouvons penser à beaucoup de parents, peut-être ici, qui aimeraient avoir des enfants et qui ne peuvent pas ou qui ont des difficultés. Voilà, c'est une grâce, un beau cadeau d'avoir des enfants. Tristan va être baptisé au nom du Fils, Jésus-Christ, mort et ressuscité pour lui. Il l'appelle à son service. Et Tristan va être baptisé au nom de l'Esprit Saint. C'est lui qui fait naître en lui la foi, l'espérance et l'amour. Voilà, pour profiter qu'il soit là pour... voilà. On va d'abord écouter vos engagements. D'abord les parents, et puis ensuite par un marraine. Merci Seigneur pour la vie de notre enfant, fruit de notre amour. Merci d'avoir inventé la vie, la beauté de notre bébé et la tendresse. Nous voulons unir Tristan à toi parce que nous savons que c'est toi, la source de toutes les choses, et qu'auprès de toi, il trouvera un vrai bonheur. Aide-nous à lui parler de toi, à prier avec lui, afin qu'il grandisse dans ta présence. Amen. Qu'est-ce qu'être marraine et parrain? La question nous est posée des semaines durant. Nous avons tourné et retourné cette question sans y trouver de réponse. Qu'est-ce qu'être marraine et parrain? Être à l'église pour le baptême, la confirmation, faire des cadeaux Noël et anniversaire? Nous doutons qu'être marraine et parrain se résume à cela. Il y a 2 ans, une rencontre a radicalement changé nos vies et nous croyons avoir la réponse aujourd'hui. Être parrain et marraine, c'est d'abord recevoir un acte d'amour et de confiance des parents de Tristan. Être parrain et marraine, c'est ensuite s'enrichir de cet amour afin de le partager. Tristan, tes parents t'ont fait le formidable cadeau de te donner la vie.
À notre tour, nous aimerions te faire un formidable cadeau en te promettant de toujours tout faire pour que tu sois heureux. Mais le bonheur ne s'achète pas, il ne s'offre pas et surtout, il ne dépend pas de nous. Le bonheur est au présent. À toi, Tristan, d'y être attentif et de vivre pleinement le présent pour l'accueillir et ainsi agrandir ton potentiel de vie. Tristan, en fait, la seule promesse que nous puissions te faire est de te rencontrer, de t'écouter et de t'entendre et de partager nos présents afin de t'aider à atteindre ton propre épanouissement. En définitive, à la question « Qu'est-ce qu'être parrain et marraine ?», la réponse est « Parrain et marraine, c'est être là ». Être là, en tant que parent, en tant que parrain-marraine, si on se rend compte, nous tous, être là auprès des enfants, c'est pas toujours évident. Même si c'est 3 mots, être là. En fin de compte, c'est difficile d'être présent. Et c'est l'occasion de pouvoir dire, là où je ne peux pas être là, quand je ne peux pas être là, quand je ne sais pas quoi répondre, quand je ne sais pas quoi dire, quand je suis dépassé par les événements de mes enfants, de mes petits-enfants, de dire, Jésus, tu es là. Lui, il est là. Non-stop, 24 heures sur 24, 365 jours par an, de toute éternité, il est là. Alors le jour où vous vous sentez dépassé, rappelez-vous que quelqu'un d'autre est là, et c'est bon de le faire venir à tout moment. Voilà. Alors, on va approcher Tristan du baptistère, voilà, et puis on va le baptiser. Est-ce que... Voilà. Un petit peu d'eau. Voilà. Tristan, je te baptise au nom de celui qui est le Père, et le Fils, et au nom du Saint-Esprit. Comme cette eau te rafraîchit, Tristan, l'amour de Dieu, le pardon de Dieu coule sur toi. Tristan, le Seigneur t'aime, il est mort pour toi, il t'accueille, il connaît ton cœur, il se réjouit que tu existes, tu es une créature merveilleuse pour lui, tu es tout pour lui et il a tout fait pour toi. Il t'attend pour qu'un jour tu viennes à lui, dans la joie, dans la confiance, dans l'espérance. Tristan, le Seigneur te bénit. Il fait de toi son enfant. Il te bénit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous ne croyez pas aux miracles, moi je vois des miracles. Par le baptême, Tristan, tu deviens comme une lumière. L'Esprit de Dieu en toi fait de toi une belle lumière, pour que tu puisses éclairer tous ceux qui sont autour de toi. Alors, si un parent ou un... Non, on peut l'allumer là, voilà, le papa, ou le papa, voilà, comme ça, voilà, il va l'allumer. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Alors il y a dans certaines paroisses ce symbole de la lumière pour nous rappeler que par le baptême, il devient enfant de lumière. Et Jésus dit, Tristan, sois une lumière parce que j'habite en toi, je demeure en toi. Vous pourrez l'allumer le jour de son anniversaire, pourquoi pas allumer la bougie de baptême. Ça sera l'occasion de nous rappeler de ce jour beau et merveilleux de ce 28 août 2022.
Seigneur, on se réjouit pour Tristan, mais aussi pour Cédric, Vanessa et Jade et toute leur famille ici présente. On se réjouit et tu poses ton regard sur chacun et sur Tristan. Tu nous aimes, tu nous accueilles. Et puis, nous voulons te prier pour le couple, pour les parents, pour Vanessa et Cédric. Nous te prions pour leurs besoins. Tu les connais mieux que eux-mêmes. Viens, Seigneur, les conduire. Nous les aimons. Ils sont importants pour toi. Il y a des joies et des difficultés dans leur vie. Alors pose ta main sur eux et guide-les aujourd'hui et jour après jour. Nous te prions pour chacun. Merci d'être ton enfant et de nous accompagner. Merci pour la place que nous avons ici, dans cette communauté comme ailleurs, et d'être des témoins de l'amour de Dieu. Envoie-nous être des témoins de lumière. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Seigneur, auprès de toi, nous trouvons le calme. Dans l'agitation du quotidien, nous sommes venus écouter ta parole et puiser des forces pour aujourd'hui, demain et tous les jours que tu nous donnes de vivre. Ouvre nos cœurs et parle-nous. Et on va écouter ce texte, 1 Samuel 17, très vivant, laissez-vous porter, vous êtes 3000 ans, deux armées, Israël et les Philistins, Saül et Goliath. Laissez-vous porter par cette belle aventure. Elle nous parle encore ce matin, 3000 ans plus tard. Écoutez bien. Alors les Philistins réunissent leurs armées pour aller faire la guerre contre Israël. Les Philistins sont sur une colline et les Israélites sur une autre. Et une vallée les sépare. Un soldat philistin quitte le rang et il s'avance entre les deux armées. Il cherche quelqu'un qui peut se battre contre lui. Ce soldat est de la ville de Gath. Il s'appelle Goliath. Il mesure à peu près 3 mètres et sa cuirasse pèse 60 kilos. De l'autre côté, David est fils de Jessé. Il habite à Bethléem.
Alors pendant 40 jours, Goliath le Philistin se présente matin et soir devant l'armée d'Israël. Sur l'ordre de son père, David se lève tôt le matin. Il laisse ses moutons à un gardien. Il prend les cadeaux et il se met en route, comme son père Jessé lui a dit. Il arrive au camp d'Israël. Quand les Israélites voient Goliath, ils ont tous très peur et ils reculent. Chacun dit « Vous voyez cet homme-là, il vient nous provoquer. C'est pourquoi il s'avance vers nous. Si quelqu'un réussissait à le tuer, le roi lui donnerait beaucoup de richesses. Il lui donnerait sa fille en mariage. Et la famille de son père ne payerait plus d'impôts en Israël. » David, qui vient d'arriver dans le camp, demande aux soldats qui sont près de lui « Qui est ce Philistin non circoncis qui se permet d'insulter l'armée du Dieu vivant ? Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui tuera ce Philistin pour effacer l'insulte lancée contre Israël ?» Les soldats redisent à David tout ce que le roi donnera à cet homme-là. Mais Eliab, son frère aîné, entend ce que David demande aux soldats. Alors il se fâche et il dit à David « Pourquoi est-ce que tu es venu ici? À qui est-ce que tu as laissé ton petit troupeau dans le désert? Je te connais bien, petit orgueilleux, ton cœur est mauvais. C'est pour voir le combat que tu es venu. » Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai simplement posé une question. David tourne le dos à son frère et pose la même question à un autre soldat. Il répète cette question à d'autres soldats. Chacun lui donne la même réponse. Tout le monde entend parler des questions posées par David. Le roi Saül lui-même apprend cela. Il fait tout de suite venir David qui lui dit « Personne ne doit se décourager à cause de ce Philistin. Moi, j'irai me battre contre lui. » Saül lui répond « Non, tu ne peux pas aller te battre contre lui. Toi, tu n'es qu'un jeune garçon. Et lui, c'est un soldat depuis sa jeunesse. » Quand je garde les moutons de mon père, si un lion ou un autre animal sauvage vient et prend un mouton du troupeau, je cours derrière lui, je le frappe et j'arrache le mouton de sa gueule. Et s'il vient contre moi, je le saisis à la gorge et je le tue. Voilà comment je fais pour tuer les lions et les autres animaux sauvages. Je vais faire la même chose à ce Philistin non circoncis qui a insulté l'armée du Dieu vivant. Le Seigneur me protège des griffes du lion et des autres animaux sauvages. Il va aussi me protéger des attaques de ce Philistin. Alors, Saül dit à David, « Pars donc, et que le Seigneur soit avec toi. » Saül donne à David son équipement de guerre. Il lui met son casque de bronze sur la tête et il l'habille de sa cuirasse. David met encore l'épée de Saül par-dessus la cuirasse. Il essaye d'avancer, mais il n'y arrive pas. En effet, il n'est pas habitué à cet équipement. Mais avec tout cela, je ne peux pas marcher. Je n'ai pas l'habitude. Et il enlève l'équipement de Saül. David prend son bâton et il va choisir 5 pierres bien lisses au bord du torrent. Il les met dans son sac de berger, il prend sa fronde dans sa main et s'avance vers Goliath. Goliath s'approche petit à petit de David. L'homme qui porte son bouclier marche devant lui. Goliath regarde David. Quand il le voit, il le juge comme un petit rien du tout. En effet, David est encore jeune. Il a le teint clair et un beau visage. Alors Goliath crie à David, « Tu viens contre moi avec un bâton. Tu me prends donc pour un chien ?» Et il lance à David des malédictions de la part des dieux philistins. Il crie encore, « Viens ici, je vais donner ton corps à manger aux oiseaux et aux animaux sauvages. » Toi, tu viens contre moi avec une épée, une lance et une autre arme, et moi, je viens contre toi au nom du Seigneur de l'univers, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, le Seigneur va te livrer à moi.
je vais te tuer et te couper la tête. Aujourd'hui même, je vais donner les corps des soldats philistins aux oiseaux et aux animaux sauvages qui les mangeront. Alors, tout le monde apprendra que les Israélites ont un Dieu, et tous les Israélites rassemblés ici le sauront. Le Seigneur n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire. Il est le maître de cette guerre et il va vous livrer en notre pouvoir. Goliath se remet à marcher vers David. Au lieu de s'enfuir, David court très vite vers Goliath sur le terrain du combat. Il prend une pierre dans son sac, il la lance avec la fronde et la pierre va frapper le front de Goliath. Elle s'enfonce dans son front et Goliath tombe, le visage contre le sol. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David a été plus fort que Goliath le Philistin. Il l'a fait tomber et l'a tué sans épée. Voilà, on peut s'imaginer David contre Goliath. J'ai intitulé cette réflexion à l'assaut de nos Goliaths. C'est-à-dire, ce matin, on a écouté l'histoire de David et de Goliath. Moi, j'aimerais simplement vous dire que des Goliaths continuent de hanter notre monde et peut-être votre vie. Voilà. Boum. Comment combattre nos Goliaths? Quelle bataille livrez-vous en ce moment? Quel est le Goliath qui est en face de vous en ce moment? La solitude, la déception, le chômage, la peur pour la rentrée. Qu'est-ce qui va se passer? Les difficultés financières, les prix qui augmentent, et puis le salaire qui reste toujours le même. Je commence à avoir peur. Quel Goliath se trouve devant vous? La maladie? La séparation d'un être aimé? Ça peut être soi-même aussi. Un Goliath qui est en nous, mon mauvais caractère, quelque chose qui me déplaît en moi, je ne me supporte pas, ça arrive. Alors, quel est votre Goliath en ce moment? Réfléchissez quelques instants. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire 2 petits points. Le premier, c'est approchez-vous de celui qui peut les vaincre. Approchez-vous de celui qui peut les vaincre. Max Lucado disait, c'est un pasteur écrivain assez connu aux États-Unis, il disait, concentrez votre esprit sur vos Goliaths et vous trébucherez. Concentrez votre esprit sur Dieu et vos Goliaths trébucheront. Je répète, concentrez votre esprit sur vos Goliaths et vous allez trébucher. Concentrez votre esprit sur Dieu et vos Goliaths trébucheront. Vous voyez ce que je veux dire? Rapprochez-vous donc de Dieu. Et le deuxième petit point avant d'aller plus loin, c'est de dire quel est notre ennemi? Quel est notre véritable ennemi? Parfois, on a l'impression que l'ennemi, c'est quelqu'un d'autre. Celui qui essaie de nous arracher quelque chose. Notre travail, notre argent, notre conjoint. Mais la plupart du temps, l'ennemi, c'est notre propre attitude. Ce qui nous accable, c'est pas tant la situation que notre réaction. Et parfois, notre réaction devient le Goliath. Saül et toute l'armée d'Israël, quand ils entendent parler de Goliath, sont paralysés par la peur. Et ça, c'est une réaction typique de la plupart d'entre nous. Quand on se retrouve face à un gros problème, on a peur. Alors le problème grossit encore plus. Et la peur grossit toujours plus. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? On sait que la peur n'est pas mauvaise en soi, pour autant qu'elle soit bien gérée, mais la peur, la crainte, peut
nous motiver pour vaincre notre problème, c'est vrai. Mais si on se décourage, si on capitule comme l'armée d'Israël, si on se met en colère contre Dieu même, en disant « Pourquoi moi ?» Peut-être que vous vous dites ce matin « J'ai un Goliath devant moi, pourquoi moi? Pourquoi lui ?» Alors la crainte aura eu raison de nous. Voyez, le Goliath, ce n'est pas forcément les autres, ça peut être déjà nous-mêmes. Alors, dans cet exemple, en allant un petit peu plus loin, David, je ne sais pas si vous avez fait attention, pour lutter contre Goliath, il a pris 5 pierres. J'en prends déjà une. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous la lancer comme la fronde. 5 pierres. Ce matin, je vais en utiliser 4. Et vous montrer comment ça peut nous parler ce matin. La pierre du passé. Ça, c'est la première pierre que David a pu prendre pour lutter contre vos Goliaths. La pierre du passé. On devrait se souvenir comment Dieu nous a aidés dans le passé. On ressasse nos défaites et on oublie les victoires remportées par Jésus. Quand je suis venu ici, je me suis souvenu dans le passé, c'était mon premier culte ici. Je ne sais pas quel âge que j'avais, 16, 15, 16 ans. Premier culte à 15, 16 ans. Quelle victoire! Nous, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de nous rappeler des bons moments et des victoires, on va se souvenir plus de nos défaites, de tout ce qui peut nous accabler, de toutes nos difficultés. Nous oublions ce qu'on devrait nous souvenir et nous nous souvenons de ce qu'on devrait oublier. Que fait David? Avec cette pierre du passé, il se souvient comment Dieu a agi dans le passé. Qu'est-ce qu'il faisait? David était berger, il y avait des lions, des ours. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait sa lance, son épée, sa fronde, et boum, et l'ours mourait. Et David se souvient de l'action de Dieu dans le passé. Alors je me suis dit, en fin de compte, c'est pas que pour ceux qui viennent régulièrement au culte, où les gens se souviennent de leur passé. Il y a 10 jours, j'ai fait un enterrement, 10 jours, oui, d'une dame. Les 4 petites filles étaient en face de moi. Ils ont dit, Monsieur Pasteur, nous, on va rarement au culte, on va rarement à la messe, pour ne pas dire jamais. Et puis, dans la discussion, à un moment donné, une des petites filles me dit, mais Monsieur le Pasteur, je viens rarement à la messe au culte, et pourtant je me souviens, j'ai vu des miracles. Elle me regardait droit dans les yeux, elle m'a dit, Monsieur Pasteur, j'ai vu des miracles. Je suis infirmière à l'hôpital. J'ai vu des miracles. Et les autres petites filles disaient, ah bon? Voilà, elle s'est souvenue, en discutant, comment Dieu a agi, elle qui était loin de l'église. Mais elle disait, Monsieur Pasteur, il y avait des patients qui étaient en train de mourir, ressuscités. J'ai vu des miracles et je crois aux miracles. Comme ça, elle me dit. Vous voyez? La pierre du passé. Je me souviens comment Jésus a agi. David a vu l'action de Dieu en tuant les ours et les lions. Il était là, Dieu. S'il est là dans le passé, il est là aussi aujourd'hui. Remémorez-vous les interventions de Dieu dans votre vie. David dira, souvenez-vous des choses étonnantes qu'il a faites de ses prodiges. Vous passez par des moments difficiles face à un Goliath, rappelle-toi comment Dieu était là. Il y a une semaine, il y a un mois, il y a 20 ans. Oui. Première pierre, la pierre du passé. La deuxième, j'ai appelé ça la pierre de la prière. Un peu différente. La pierre de la prière. Apportez vos problèmes, non pas au pasteur ni au prêtre. Ne venez même pas à l'église. Apportez vos problèmes à Jésus. Toujours là. Apportons nos problèmes
à Jésus, ça suffit de prier. David dira plusieurs fois « Je me fortifie dans le Seigneur », 1 Samuel 30. En se tournant vers Dieu, David dit « Moi je chante ta force le matin, j'acclame ta fidélité car tu as été pour moi une citadelle. J'ai recours à toi, tu es mon refuge au jour de ma détresse. » Vous savez quoi? Souvent la prière est notre dernier recours. Si je demanderais la main, levez la main, pour qui la prière est le dernier recours? On verrait. Alors que quoi? La prière devrait être notre première arme face aux géants de nos combats. Si on dit je vais prier, c'est dire oh là là, c'est que c'est bientôt la fin, c'est que toutes les difficultés, tous les moyens humains ont des... Non, commencez par la prière. La pierre de la prière. Et vous allez voir, en apportant au Christ, c'est comme si David disait Seigneur, je sais que tu m'as aidé dans le passé, je sais que tu peux tout, ou tu peux m'aider dans l'avenir, alors s'il te plaît, viens-moi en aide maintenant. Voilà. La pierre du passé, la pierre de la prière, continue. La pierre de la priorité. Pendant 15 jours, j'ai cassé presque 1 mètre cube de béton. C'est les restes. Ça fait du bien de temps en temps de casser du béton. Alors, la pierre de la priorité, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire tout simplement que pour David, la priorité, c'est pas lui, c'était Dieu. Ce qui comptait pour David, c'était pas que lui remporte la victoire, mais que tout soit, que le focus soit sur le Christ, soit sur Dieu. L'important, c'est que Dieu soit honoré, soit reconnu, que le Dieu soit apprécié et qu'il soit adoré pour ce qu'il est. Et en réfléchissant à ça, je me suis dit, tiens, il y a 3-4 mois, il y a eu un culte, ici ou à côté, un culte, vous pouvez voir sur la chaîne YouTube de la paroisse, c'est le moment de la pub, voilà, YouTube, paroisse réformée de Thionville, vous allez voir un culte que des témoignages. C'est-à-dire comment des gens ont affronté leur Goliath et ils ont remercié Dieu pour cela. C'est ça, Denis? Alors, ça c'est la priorité. Les témoignages sont là pour honorer le Christ, pas pour se mettre en avant soi-même, pour Dieu. La priorité, c'est toi, Seigneur, je raconte tes exploits, ton action, ta puissance. David n'est pas là à dire moi. La priorité, l'honneur, la fidélité, c'est lui, c'est pas nous. Réussir à combattre notre Goliath, c'est pour la gloire de son nom et pas pour nous. Ok? Et pour finir, la dernière pierre, j'appelle ça la pierre de la passion. Elle me plaisait bien celle-là, différente. Qu'est-ce que c'est cette pierre de la passion? Le texte nous dit que Goliath se met à marcher lentement, tandis que David s'élance face au géant à pas de course. Vous voyez la différence? Goliath avance lentement, avec lourdeur, ça c'est le géant, et David, lui, il s'élance vers Goliath comme un ado, comme imaginons un danseur léger, avec passion et dynamisme, il court contre Goliath, l'affronte, tombe par terre, il coupe la tête et c'est fini. Voilà. La passion de David. Personne n'aurait parié sur David, ce petit berger haut comme 3 pommes, sauf Dieu. Il a vu le dynamisme, il a vu la passion de David. Si nous, face à nos Goliath, on se replie sur soi, et puis on se morfond, et puis bien sûr, il y a un moment donné où on a le choc, et on a besoin d'aide, on
pleure, oui, bien sûr, il y a un temps pour cela, mais après il y a un temps où, par l'Église, par cette communion fraternelle, par la force du Christ, je me lève et avec dynamisme et passion, je vais lutter contre Goliath. Voyez, faire preuve de dynamisme face à celui qui est en face de nous. Alors imitons plutôt David et lançons-nous face à nos Goliaths dans la force de Jésus. Alors, c'est pour récapituler la pierre du passé, je me rappelle comment Dieu agit. La pierre de la prière, j'apporte les problèmes. La pierre de la priorité, c'est par moment c'est pour Dieu. Et enfin, la pierre de la passion, je me lance face à ces difficultés avec la force, avec ma passion. Quel est votre Goliath ce matin? Seigneur, j'ai besoin de me rappeler face à mon Goliath combien tu étais là. J'ai besoin de te confier ce Goliath ce matin. Au travers de cette difficulté, je veux honorer ton nom. Et je veux le faire avec la force que tu me donnes. Et toi, Seigneur, je sais que tu veux que je t'apporte ces pierres, ces 4 pierres. La 5e, vous pourrez mettre le nom que vous voulez. Dieu nous dit, j'ai besoin de ces 4 pierres. Je vais te sortir de là. Je vais te sortir de là. Alors je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons concentrer maintenant notre esprit sur toi et non pas sur nos Goliaths. Toi, Jésus, tu es là, puissant, vainqueur. Comme tu étais là dans le passé, tu es là aujourd'hui avec nous. Jésus, je veux reconnaître que je te confie ce matin à ce Goliath. Cette bataille est la tienne, Jésus. La bataille que je suis en train de livrer, c'est la tienne, c'est ton combat, Seigneur, et je veux me reposer sur toi. Au nom de Jésus, j'arrête de batailler tout seul, et je te remets toutes mes armes, tous mes talents, et je me tiens devant toi avec confiance, Seigneur. Tu es ma force. Fortifie-moi ce matin. Mon espoir est en toi, mon rocher, ma forteresse, je m'abrite en toi. Je compte sur toi. Viens, Seigneur. Je compte sur toi et je veux te voir agir, jour après jour. Au nom de Jésus, je te prie. Amen.
je vous invite ensemble avec le chant à chanter Victoire au Seigneur de la vie. On peut se lever pour les chanter, les 3 strophes. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit, ce règne est pour le Tout-Puissant, le règne ami dans tous les temps. Pasteur Daniel Reiss de Lille-Vange d'être venu présider notre culte et c'est toujours un plaisir de te recevoir ici, Daniel. Merci beaucoup. Merci. Voilà. C'est maintenant le moment de l'offrande. Elle représente une forme de réponse à la parole du Seigneur que chacun donne ce qu'il a décidé dans son cœur. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons que jour après jour nous recevons de ta bonté. Accepte cette offrande comme un signe de notre consécration à ton service. Amen. Merci. Et ensemble, je vous invite à vous lever pour terminer par cette prière que Jésus nous a apprise. Ensemble, dans la confiance, nous te prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur votre maison, votre appartement, là où vous habitez, pour que votre maison soit un lieu de repos et de renouvellement, pour que votre maison soit un havre de paix, là où demeure la joie et les rires, un lieu où s'exprime l'amour et le respect mutuel. Que le Seigneur donne la force à son peuple face à nos Goliaths. Que le Seigneur donne la force à son peuple, qu'il le bénisse en lui donnant la paix. Que ce Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit vous donne sa paix. Allons en paix et dans la joie. Amen. Et le dernier chant, toi, lève-toi et va au nom du Christ.
l'Esprit, lumière et renouveau du monde. Toi, ouvre-toi au souffle de l'Esprit, lumière et renouveau du monde. Toi, lève-toi, que Jésus est Seigneur du monde. Toi, lève-toi, joyeux va témoigner que Jésus est Seigneur du monde. Je vous souhaite de tout cœur un bon dimanche, avec la joie en famille, et même si on est seul, voilà, de pouvoir aller sur la chaîne YouTube de la paroisse pour se rappeler du culte. En tout cas, voilà, bon dimanche, et puis à bientôt. Merci.